pas jouer face à leader l'Argentine qui après Copa América là et qui et pas aussi international que Jean Saté. Bien sûr, faut que nous retirer match Bolivie parce que c'est quasi Bolivie. Nous sommes dernier match ça, yo match plein Messi, contre ça là pour Messi a fait 3 goals pour la balle 2 passes décisives en tout cas. Mais avant ça, si nous avons par exemple prestation l'Argentine contre Venezuela, yo pas paraître superbe du tout, yo pas bien entendu équipe Scaloni ça, c'est une équipe qui est réputée pour un football extraordinaire, c'est une équipe qui a un football de possession et qui a un jeu chatoyant, donc c'est pas ça, c'est une équipe surtout qui joue de manière intelligente et qui a une efficacité dans les deux surfaces, dans le sens que ils ont une bonne défense, ils ont des expérimentés tant que Nicolas Otamendi, tant que Nicolas Tagliafico. Il y a des joueurs tout cap des résultats pendant la dernière année, que ce soit Couti Romero ou encore Molina, que ont plus metté jouer par rapport à assise défensive que l'équipe là. Et puis bien sûr, il y a un mur et qui c'est Dibou Martinez. Et c'est ça par exemple, il y a des gens qui toujours a critiqué Dibou en Angleterre par rapport à la quantité de goals que la prend. Et pour moi, la différence, c'est que c'est pas la même équipe. Ok, c'est deux bagages différents. Le lab joué de l'Argentine, il y a un double rideau défensif qui est très bien protégé. Je dis pour exposer en Angleterre, à Aston Villa, c'est pas comme ça, il exposé en Argentine. Logi de route travailleur, par exemple, tant que Leandro Paredes, logi un milieu terrain qui a compacité, qui a de McAllister et Rodrigo de Paul, ou bien mettez Enzo Fernandez, et puis ou gagne des joueurs expérimentés qui très dur sur l'homme, tant que Otamendi, ou par exemple Couti Romero, et donc c'est pas même qualité de joueur qui a aidé Dibou Martinez dans Aston Villa par rapport à l'Argentine. L'Argentine a une solidité défensive que le gagne que Unai Emery pour qu'on capable mettre en deux Aston Villa. L'Argentine a de bons récupérateurs de balles, l'Argentine a de bons batailleurs, de bons combattants dans la défense que Aston Villa pas de même individualité ça en défense. Donc on pense que c'est ça qui explique différence ça qui gagne. Le Dibou Martinez a joué dans l'Argentine son mieux que lui, il pratiquement pas fait prendre goal alors que Aston Villa de temps en temps prend petit goal li. Donc l'Argentine et je nous dis c'est leader dans la série éliminatoire ça yo dans 10 journées qui fait déjà l'Argentine fait 22 points et sous 30 possible l'Argentine fait 7 victoires yon nul avec 2 défaites nul là c'est dernier nul que ont été fait en septembre face à Venezuela dans des conditions que nous tous connaît et Venezuela t'es grand pile la pluie cap tomber à Maturin côté match t'a déroulé t'es pratiquement et pas beau et match t'es joué quand même son faux rythme yo match son rythme très très lent t'es grand pile plein bon côté l'Argentine notamment Messi par exemple qui t'a plaigné pour bagay ça donc l'Argentine qui était fort un goal partout contre Venezuela et disons c'était en octobre dernier et donc dans le 9e journée donc l'Argentine depuis hier lundi là il réuni déjà nous connaissons centre d'entraînement et c'est ça c'est là que est à Buenos Aires et il y a un joueur qui est arrivé joueur est en Lautaro joueur est en Messi monsieur ça était là il est entraîné hier il est entraîné jeudi et jeudi, il y a d'autres joueurs qui arrivent, qui rejoignent. Et d'après ça qui fait dans l'entraînement, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico, et t'as doué démarrer pour l'Argentine jeudi et contre. Alors, t'as démarré contre Paraguay pour eux. Maintenant, il a posé question qui est-ce que c'est Molina qui a plat comme rien, latéral droit, joueur tant coup d'épaule, tant coup McAllister, t'as doué dans mi-temps terrain. Alors que l'entraînement qui fait hier et jeudi a montré que un joueur tant coup Ezequiel Palacios, c'est dans l'équipe réserve là que le tayé. Maintenant, il y a une grosse question que a posée en Argentine, pas gagné trop de doutes sous défense là, et même j'ai pas gagné de doute dans mi-temps terrain, vraiment. Et doute là, c'est comment attaque le bralier, parce que des fois, Scaloni, ils font 4-3-3, ils dégagent, ils mettent, tout font mal dans l'attaque là, des fois, toujours 4-4-2. Donc, les joueurs 4-4-2, entre Lautaro Martinez et Julian Alvarez, il y a un qui fait les frères, il y a un qui a Zuba. Donc, c'est ça qui était comme point d'interrogation. Parce que mi-temps comme elle a fait, s'il fait McAllister, Enzo Fernandez, par exemple, avec Rodrigo de Paul, devant, est-ce que la fait Messi et Messi Alvarez Lautaro, est-ce que par exemple la font 4-4-2 comme quoi pour mettre Lo Celso en position un peu plus avancée par rapport à l'autre 3 milieux de terrain et puis pour le faire Messi avec un autre monde. Donc c'est la question et si c'est Messi avec un autre monde qui est sur mon pied parce que nous Scaloni li qui est challenge dans l'équipe argentine. Ça veut dire que pas mettre attaque. Si on met attaque dans l'Argentine, c'est Messi le relais.
c'est Messi le relais et tantôt c'est Lautaro qui commençait, tantôt c'est Julian Alvarez, bien que sous les 2 dernières années, joueur qui commençait plus pour l'Argentine, c'est Julian Alvarez. Donc, on a prêté ton, est-ce que c'est un 4-4-2, est-ce que c'est un 4-3-3, ou s'il a joué 4-3-3 tout, est-ce que quelque part, il n'y a pas qu'à mettre Garnacho à gauche, il mettait Messi à droite, et puis il mettait Julian Alvarez ou Lautaro en pointe. En tout cas, et tout ça, c'est des équipes, c'est probable pour l'Argentine. L'Argentine, dans le match aller qui te battu équipe Paraguay par 1-0, c'était à Buenos Aires, à Monumental. Le monde qui te fait goal pour l'Argentine, c'est Nicolas Otamendi. Et selon ça que la nation, selon ça que le journal Olé fait connaître, Otamendi, c'est un joueur qui t'a supposé démarrer pour eux contre Paraguay jeudi. Donc, premier entraînement que vous fait hier là, il était ouvert aux médias et fanatique était là tout. Deuxième entraînement, il était ouvert aux médias également. Mais deuxième entraînement, il y a plus de monde, il y a plus de joueurs qui arrivent parce qu'il y a des joueurs, notamment des joueurs qui sont sortis en Angleterre. Ils arrivent à Buenos Aires hier soir très tard, donc ils n'ont pas de temps et fait une première séance d'entraînement. L'Argentine après rendez-vous ça contre équipe Paraguay, il y a pas gain pour jouer contre Pérou mardi, c'est au même cap pour recevoir équipe péruvienne. Et gontier certitude je veux dire là sur Lisandro Martinez parce qu'apparemment il était pour un choc à l'entraînement, il a quitté séance là, mais d'après information Lisandro Martinez c'est pas si grave, il est supposé normalement disponible pour équipe argentine. Alors, Espérance Garcia, madame qui le match n'a pas les deux l'Argentine face à Paraguay, la fête jeudi à 6h30. Donc, Dibou Martinez, t'as supposé dans goal pour eux. Donc, joueur tant que Enzo, joueur tant que Lisandro Martinez, Couti Romero, et voilà, noté qui dans Leicester, Alejandro Garnacho qui dans Manchester United. Monsieur Sayo, son seul séance d'entraînement que vous avez fait avec l'Argentine. Parce que je dis là, ils n'ont pas là hier lundi. Donc, l'équipe là supposée partir demain pour aller à Asunción au Paraguay. Avant ça, tout une conférence de presse que Scaloni a supposé bail et donc avec journalistes qui ont annoncé tout dernière séance d'entraînement et pas gagner présence média, pas gagner présence fanatique. Donc, joueurs en Angleterre, que ce soit Dibou Martinez, que ce soit Lisandro Martinez, Alejandro Garnacho par exemple, Couti Romero, monsieur Sayo, c'est parce que tu as un petit problème de transit. Ok, un petit problème de transit au Brésil qui fait que vous arrivez très tard, qui fait que vous n'avez pas 2 séances d'entraînement, même avec Messi, même avec Julian Alvarez, même avec Lautaro Martinez, parce que vous-même vous êtes là. Et puis, à l'entraînement, tout, il a posé la question, est-ce que Scaloni prend un petit chance à Leonardo Balerdi? Parce que, apparemment, Balerdi paraît en forme. Balerdi, pour moi qui par contre, c'est défenseur qui joue dans Marseille en France. Donc, il était paraît très en jambes, très affûté. Donc, la presse argentine pressenti que le capable de gagner un petit temps, même s'il n'est pas commencé, mais parce que dans le changement, il y a 15 minutes ou 20 minutes, dépendamment de comment le match va dérouler entre deux équipes. Donc, si l'Argentine a joué 4-3-3 jeudi, c'est Dibou Martinez qui a joué dans le goal, Molina, Romero, Otamendi avec Nicolas Tagliafico dans les défenseurs. Donc, Tagliafico comme arrière latéral gauche, Molina et comme arrière latéral droit, et Romero, Couti Romero avec Nicolas Otamendi, 2 bouts du ça, ou t'as supposé dans la défense centrale, avec ça, tellement solide, ça va être grave. Donc, avec 2 tontons ça, avec 2 combattants ça, comment nous voulons pour dire pour Martinez ça prend chaque match même? Comment t'as prendre chaque match là avec 2 walks ça qui bien protégés là? Et c'est ça pour Naïm li fait. Commencer à acheter bon défenseur. Et pas taille Minx et cap prend ballon à belle équipe là dans Ligue des Champions. Ou équipe dans Ligue des Champions pas jamais perdu ou prend ballon à main ou déconcentration sorti dans match fait équipe pour perdu. Donc faut que l'équipe Aston Villa commence à mettre bon défenseur tout pour protéger Dibou parce que son portier Cabo, portier quand même très bon, mais s'il pas bien protégé, s'il toujours en difficulté, la finit par faire erreur quand même, la finit par lâcher quand même. Donc Dibou pas de pression ça sur l'Argentine parce que c'est des walk, c'est des joueurs solides qui a protégé. De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister t'a supposé et dans le terrain pour eux, donc avec Enzo et dans la position sentinelle là, Rodrigo de Paul t'a joué par exemple comme demi-droit et puis McAllister comme demi-gauche et puis attaque là. Messi, Julian Alvarez, troisième monde qui est-ce que c'est Lautaro Martinez, est-ce que c'est Giovanni Lo Celso?
Wissel dit, prends ballon, mais ça brûle. Qui te parle ça, Wissel, qui te parle ça. Moun ti mou bati de sou fâché avec Tyrone Minks. Qui te parle ça, bah, là passé déjà. Son parenthèse, nous l'ouvrir, qui te fait belle pour moun di, pour pas venir fâché avec. Maintenant, je dis là, si l'Argentine joue 4-3-3 Bessie avec Julian Alvarez en attaque là, et troisième là, est-ce que la Lo Celso, ou bien est-ce que la Lautaro Martinez, ou bien est-ce que la Alejandro Garnacho? Maintenant, si l'Argentine joue en 4-4-2, c'est toujours même moun dans défenseur, les Tagliafico, les Molina, les Otamendi, ou encore les Couti Romero, mi-temps-terrain. Si on joue en 4-4-2, mi-temps-terrain, il t'a supposé Lo Celso, ou Paredes, ou bien Thiago Almada. Paredes ou bien Thiago Almada, et puis Enzo Fernandez avec Rodrigo de Paul, et puis attaque là encore. Même si l'Argentine jouait. Même si Argentine joue 4-4-2, mais si avec qui est, en tout cas, moi, je pense que c'est pas mauvais. Et challenge ça que le météo, ça veut dire que là où on connaît que même s'ils font goal là, et contre l'équipe Paraguay, ils font l'autre goal contre Pérou, place là pas garantie. Et c'est la même réalité pour Julian Alvarez. Donc ça, il mettait monsieur dans concurrence directe. C'est pour concurrence malsaine que lié, son concurrence côté pour yo toujours à répondre, pour yo toujours à point, pour yo toujours à faire goal, mettez Argentine dans situation pour le faire victoire. Donc je pense que concurrence ça, il fait monsieur lever de yo. Comprenez? Mettez grand monde sur. Donc demain l'Argentine qui a conférence de presse cap faite et puis match c'est à 6h30 que l'a déroulé. Moun TikTok capta